Après avoir obtenu la confiance à la Chambre des députés, le Premier ministre italien Giuseppe Conte affronte un vote crucial au Sénat ce mardi. Lâché par l'ancien chef de l'exécutif Matteo Renzi, il doit trouver une nouvelle majorité pour maintenir son gouvernement en place. Sur le papier, il lui manque une quinzaine de voix. Hier, il appelait les élus au rassemblement. Toutes nos énergies devraient se concentrer sur la crise à laquelle le pays est confronté, a-t-il dit. Au lieu de cela, les citoyens nous regardent nous battre. On donne l'impression de gaspiller notre énergie avec des débats inutiles. Ceux qui combattent le Covid-19 ne comprennent pas pourquoi nous nous disputons. Dans un pays durement touché par la pandémie avec 82 000 morts et une économie en pleine récession, beaucoup d'Italiens s'impatientent en effet face à cette nouvelle crise politique. Dans les rues de Rome, le ton est sévère. C'est complètement fou en ce moment. La dernière chose dont on a besoin, c'est une crise politique. Nous avons d'autres urgences à traiter. Ils auraient facilement pu reporter tout ce chaos. Pour moi, ça semble juste absurde. Je pense que c'est un jeu stupide entre deux gros égos. Il montre à quel point ils sont étroits d'esprit dans la manière dont se passent les choses. Le pays est face à une crise sans précédent. Les choix de chacun d'entre nous demandent beaucoup d'efforts à tous. La coalition au pouvoir juge le départ de Matteo Renzi irresponsable. Le chef du gouvernement, lui, fait tout pour se maintenir en place, mais le résultat du vote au Sénat est incertain. Conte peut soit obtenir une majorité absolue et dans ce cas il poursuit son gouvernement sans avoir à s'appuyer sur le parti de Renzi. S'il n'a pas la majorité absolue, la coalition peut survivre, mais il est clair que le gouvernement sera plus faible pour adopter de futures réformes. Ancien professeur de droit, Giuseppe Conte a pris la tête d'un premier gouvernement en juin 2018, puis d'un second en septembre 2019. Il bénéficie d'une popularité encore élevée. Aujourd'hui, l'Europe a les yeux tournés vers Rome. Le principal risque en Italie, c'est que le pays ne puisse pas se servir des fonds qu'il a reçus de l'Union européenne à cause de ses batailles politiques. La discorde au sein de la coalition provient justement du programme de relance tiré des fonds européens dont l'Italie est le principal bénéficiaire. Matteo Renzi reproche à Giuseppe Conte de dilapider l'argent public pour des raisons électoralistes au lieu d'investir et de réformer structurellement. Dans tous les cas, Rome doit soumettre son plan de relance à Bruxelles pour approbation d'ici mi-avril.